Qui m'appelle là? Allô? Ça va et toi? Quoi? Évariste est décédé. Attends, tu parles de quel Évariste? Miss, le jeune Miss grand de taille là, de Yopougon. Il a eu quoi? Accident de la circulation. Eh Seigneur! Oh, Yako! Dis-moi tout. Ah, on dirait qu'il est décédé avec des amis drogués. Oh. Mais comment il a pu en arriver là? Évariste était un jeune brillant. Il aimait le Seigneur comme ça. Il était même responsable de jeunesse. Et pourquoi là? En fait, quand tu le vois, il avait un avenir prometteur, brillant, intelligent. Et puis les prophéties qu'on a données aussi à son sujet. Il a dit, tout le monde disait, Évariste, tu es un grand homme. Évariste, tu vas réussir. Évariste, Dieu va te bénir financièrement. Tu seras un homme fort riche. Tu vas aller dans les nations, aller prêcher Jésus. Donc, il est mort avec les promesses de Dieu comme ça. Hein. Donc, c'est fini comme ça pour Évariste. Oh! Yako, ma soeur, toutes mes condoléances. Eh, ah là, je te rappelle, Yako. Coucou mes joyaux, bienvenue sur Sagesse Divine, la chaîne qui bâtit des vies selon les standards divins. Je suis Jemima Kwame et aujourd'hui on va répondre à une question, la question fatidique. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais moi si. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi certaines personnes meurent avec les promesses de Dieu? En tout cas, cette question, je me la suis beaucoup posée. Et aujourd'hui, on répond à la question parce que je l'ai découvert. En fait, j'ai reçu la réponse il n'y a pas longtemps, mais tellement que la question m'a fatiguée, j'ai voulu la partager avec vous. Et je crois qu'elle va répondre à plusieurs questions que certaines personnes se posent. J'ai vu de mes yeux des hommes qui avaient un avenir prometteur. En fait, ils étaient brillants et qui aimaient vraiment le Seigneur, déterminés, engagés. En fait, à les voir, ils inspirent la crainte de Dieu. Mais après un an, après quelques mois, après quelques semaines, on t'appelle pour te dire ou bien on t'informe que cette personne est décédée alors que Dieu avait déjà parlé sur la vie de cette personne. Mais que s'est-il passé alors que la personne entre-temps n'a rien réalisé de tout ce qu'on a entendu? Mais pourquoi? Est-ce que Dieu est un menteur? Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. En fait, comme Jésus, nous sommes des réponses à des problèmes dans ce monde. En fait, Dieu a vu le monde et Dieu a vu que le monde souffrait. Le monde avait péché. Donc, il fallait quelqu'un pour résoudre le problème du péché du monde. Et Dieu a suscité Jésus pour cette mission. Il en est de même pour toi et moi. Dieu a regardé le monde. En fait, mets ton nom à la place de Jésus et dis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait don de ta vie au monde, afin que tu viennes résoudre un problème bien déterminé. Donc tu portes dans tes entrailles les projets de Dieu. Et c'est l'ensemble des projets de Dieu qui constituent la destinée d'un homme. Mais pourquoi on peut mourir avec les promesses de Dieu? Déjà, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus, puisque à cause du péché, l'homme s'est déconnecté des projets de Dieu, du plan initial de Dieu. Mais grâce à Jésus, on se reconnecte au projet de Dieu. Donc, en fait, ces projets-là, tu vas les connaître au fur et à mesure que tu vas avancer. Dieu va te parler par sa parole, il va te parler par des prophéties, par des songes, il va te parler même par des capacités ou des aptitudes que tu vas découvrir en toi à travers certains talents. La Bible dit que le vouloir et le faire viennent de Dieu. Donc parfois Dieu nous inspire des choses, on pense que ça vient de nous, alors que non, c'est Dieu qui les dépose en nous. Donc au fur et à mesure qu'on avance, Dieu imprime dans nos cœurs des chemins tout tracés. Dieu imprime dans nos cœurs ses projets à lui, sa volonté pour nous. Vous voyez? Mais les promesses de Dieu ne vont jamais s'accomplir
si tu es loin de sa volonté, si tu es loin de sa parole. Amen. Alors lisons rapidement Nombre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare ne l'exécutera-t-il pas? Donc le problème, ce n'est pas nous. Dieu est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. Vous savez, parfois Dieu veut nous bénir. En fait, Dieu veut te bénir à Paris, mais tu es à Tokyo. Vous voyez, donc il faudrait vraiment que nous ayons la sensibilité pour discerner le lieu où Dieu veut nous bénir. Parce que là où Dieu t'envoie, il y a la provision. Donc s'il te veut à Paris, s'il te veut à Abidjan, il va te bénir financièrement à tous les niveaux. Parce que tu es là où Dieu te veut. Donc la provision, la bénédiction qu'il avait prévue pour toi, pour prendre soin de toi, est là où toi, en fait, est dans le lieu où tu te trouves. Donc il faudrait avoir la sensibilité pour discerner là où Dieu nous veut, au moment où Dieu nous veut, avec les personnes que Dieu veut. Amen. Donc en fait, je suis en train de te dire, tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de la volonté de Dieu. Si tu te donnes le luxe, je dis bien, si tu te donnes le luxe de te croire trop intelligent pour vivre selon ta propre sagesse ou ton intelligence, tu vas mourir avec les promesses de Dieu et elles ne s'accompliront pas. Retournons un peu, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Moïse, le grand homme de Dieu qui a été suscité pour délivrer le peuple d'Israël. Moïse a joué un rôle très important dans l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et Dieu lui dit, je te veux pour aller délivrer mon peuple en Israël, tu iras et tu sortiras le peuple, vous irez dans le désert et tout. Mais comment se fait-il que, après quelque temps, Dieu parle à Moïse sur la montagne, et lorsque Moïse descend de la montagne, il prend sa femme Séphora, il prend son fils, et ils vont en Égypte. Mais sur la route, comment se fait-il que Dieu qui a parlé à Moïse veut le tuer? Parce que sur la route, la Bible dit que Dieu a voulu tuer Moïse. Mais est-ce que tu mens, Seigneur? C'est pas toi qui viens de dire à Moïse, lui je te veux pour aller délivrer mon peuple, et toi encore tu veux le tuer? Mais il a fallu que Séphora ait la révélation, en fait, qu'elle coupe le prépuce du sexe de l'enfant pour que Dieu s'éloigne, pour que Dieu renonce au désir de tuer Moïse. Mais en fait, que peut bien signifier la circoncision pour que Dieu se fâche à un tel point? Et la circoncision est le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, je t'établis, tu seras père d'une multitude. Abraham lève les yeux, regarde si tu peux compter les étoiles du ciel, tu peux compter les grains de sable de la mer, alors telle sera ta postérité et tout. La Bible dit qu'après la promesse, Abraham fait une alliance avec Dieu, donc il circoncise tous ses enfants. Bon, il circoncise tous ses serviteurs, lui-même et son fils Ismaël. Amen. Et même Isaac aussi a été circoncis. Donc la circoncision est l'alliance, en fait c'est le symbole de l'alliance entre Abraham et Dieu. En fait Dieu est en train de dire à Moïse, tu ne peux pas être assez négligent pour négliger les fondamentaux de l'alliance. Je ne peux pas t'appeler à délivrer mon peuple tant que pourtant toi-même ton fils n'est pas sous l'alliance. Vous voyez ce que je veux dire? Moïse, tu n'as pas le droit de jouer avec. Tu ne peux pas jouer avec la circoncision parce que la circoncision, c'est le symbole de l'alliance. Et grâce soit rendue à Jésus parce que, gloire soit rendue à Jésus parce que, aujourd'hui, on n'a plus besoin de se faire circoncis parce que le sang de Jésus est plus fort. On est entré dans une nouvelle alliance grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais en fait, cela peut symboliser aussi le fait de demeurer dans l'alliance de Jésus. Quand on est de nouveau, on rentre à nouveau dans l'alliance que Dieu a faite avec les hommes. Amen. Donc en fait, cette image peut symboliser le fait de demeurer dans l'alliance. Tant que tu t'éloignes de Dieu, tu ne pourras pas vivre les promesses de Dieu. Tant que tu ne demeures pas dans l'alliance que Jésus est venu établir entre l'homme et Dieu, en fait, tu n'accordes pas le droit à Dieu d'agir dans ta vie et d'accomplir ses promesses en ta vie. Et on voit dans la suite du chapitre du livre d'Exode que Moïse a bel et bien vécu l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand Dieu lui a dit à Moïse, tu iras délivrer mon peuple,
Pharaon laissera partir mon peuple, tu conduiras mon peuple en Égypte. Mais Moïse a vécu toutes ces choses-là. Mais Dieu voulait tuer Moïse. Dieu a voulu tuer Moïse. Dieu a voulu tuer Moïse. Mais lorsque Moïse est entré dans l'alliance, Moïse s'est soumis à l'alliance, Moïse a vécu les promesses de Dieu pour sa vie. Donc en réalité, ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. Dieu demeure fidèle quand nous sommes infidèles. Donc en fait, c'est nous les infidèles, c'est nous c'est nous qui devons être repris. C'est nous qui devons être reprimandés. Sinon, Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Si tu demeures avec Dieu, tu verras l'accomplissement de ses promesses. Mais joyeux, je suis venu vous dire, dépendons uniquement de Dieu. Yes! Cette vidéo est faite pour nous encourager à dépendre de Dieu et à ne pas s'accorder le luxe de se croire trop intelligent. Non, dépendons de Dieu si nous voulons vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui, amen pour nous. Elles sont merveilleuses, elles sont glorieuses. Mais on ne peut les vivre si on est loin du chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo nous a bénis et que nous prenons désormais la décision, la résolution de dépendre uniquement de Dieu pour tout, dans tous les domaines de nos vies. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Bisous. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner.